Je partage vraiment les principes du DAL et pour le logement pour tous, pour défendre les injustices, les expulsions, voilà, les hausses qui sont vraiment des fois injustifiées, des loyers et je trouve que le DAL défend vraiment les gens, quoi. Ils sont vraiment efficaces pour défendre le droit de logement pour tous, sans exception. Il y a des problèmes graves à Nanterre avec les projets de l'ANRU, de démolition de cités populaires pour, paraît-il, améliorer l'image de la ville, la qualité de vie, la mixité sociale, etc. etc. C'est effectivement un but louable, mais le problème c'est au détriment des mal logés, parce qu'il y a plusieurs milliers de Nantériens qui sont sur les listes d'attente, et Nanterre construit beaucoup de HLM, il faut le reconnaître, c'est une ville qui construit le plus, mais plus de la moitié, ça va à des gens qui sont relogés d'un immeuble en bon état que l'on va démolir ou qu'on va changer d'usage. Et ça me scandalise. Ils disent qu'il n'y aura pas de délogement forcé, mais quand notre tour sera vendue et qu'il y aura un changement d'usage pour des entreprises privées qui vont donc reprendre la tour, ainsi des sociétés et de coworking et puis des logements en accession privés, est-ce que nous, en tant que locataires, est-ce qu'on peut y rester? Si ce n'est pas le cas, comment peut-on appeler ça si ce n'est pas un délogement forcé? On est malheureux parce que finalement, on va nous déloger de là, on va partir de là et cette rénovation, c'est pas pour nous. Le bailleur voulait commencer à démolir une cité pavillonnaire dans mon secteur de la Seine-et-Marne, c'est-à-dire sur Chelles et Brou-sur-Chantereine. On l'a combattu en 2013 et maintenant on est parti dans un processus de réhabilitation. Bon, qui est compliqué parce que le bailleur ne joue pas vraiment la transparence et il pratique la concertation vraiment en pointillé. Bon, mais ça c'est quand même une victoire. On a empêché qu'il y ait la démolition des logements et maintenant on a réussi à obtenir la réhabilitation. Bon, on a réussi à obtenir qu'il y ait des expulsions qui ne se fassent pas ou qui soient suspendues. Donc ça c'est important, parce que si vous n'avez pas un représentant au niveau des instances représentatives du bailleur, c'est pas au niveau de votre cité que vous arriverez à obtenir gain de cause. Par rapport aux expulsions, vous avez un rôle aussi? Par rapport aux expulsions, oui, on a un rôle de, à chaque conseil d'administration, à chaque conseil de conservation, nous on interpelle sur le fait qu'il y a des expulsions à Paris Habitat, on dit que c'est pas possible. Ça ne devrait même pas exister parce qu'on considère qu'un bailleur social n'a pas à expulser les gens qui ont des baisses de revenus, qui ont des difficultés au payer leur loyer, qu'il faudrait qu'ils puissent les reloger ou les diriger sur des logements plus adaptés à leurs ressources et pas les virer du parc social. Parce que c'est une double peine. La dernière expulsion qui risquait d'avoir à Paris Habitat, c'était deux situations. On a tellement poussé, on a interpellé en plein conseil d'administration. Ça a bloqué le conseil d'administration parce qu'on les a interpellés, entre autres moi en tant que représentant, et j'ai demandé des comptes à chaque fois, sans arrêt. Ce qui fait que du coup, ils ont été obligés de céder, donc ils n'ont pas expulsé les familles, et la famille et la personne, et ils ont été obligés de différer l'expulsion et de trouver une solution autrement. Je viens ici, c'est surtout pour être contre les expulsions, contre tous ceux les mal logés et tout ça, parce que c'est pas normal que, vu dans l'époque où on est, qu'il y ait encore des gens dans la rue. Et voilà, et surtout ce que je vous recommande, votez DAL, parce que vraiment, ils sont vraiment très 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 bien pour défendre tous ces gens qui en ont besoin.